Ça fait depuis 2017 jusqu'à maintenant que je travaille sur ce cours. C'est un cours ambitieux. Ça a pris beaucoup de temps pour lever les fonds et pour savoir un peu comment on va le faire. Et en fait, c'était la région Grand Est. C'était la première région qui nous a donné le financement qui a un peu déclenché l'un après l'autre à mettre un peu de l'argent dans ce film. C'est l'histoire d'un ouvrier, un migrant syrien qui travaille à Beyrouth dans un chantier de construction. Et un jour, il entend que l'opérateur de la grue la plus haute et la plus dangereuse du pays s'est fait blesser. Il ne peut pas venir au travail. Alors, lui, il porte volontiers de prendre sa place. Et en fait, quand il arrive, même s'il a très peur, il monte en haut, il monte cette échelle tout haut dans le ciel vers la cabine pour pouvoir ressortir un désir qu'il a très profondément en lui. Et en fait, il ressort son diva interne et il fait un spectacle un peu pour que toute la ville le voit, même si personne ne peut le voir. Point de départ du film, c'était, j'avais lu un article de presse qui parlait de l'histoire de Castorama. Et Castorama, en fait, offrait aux ouvriers français d'une branche de la comptabilité une prime de licenciement supérieure s'ils acceptaient de former leurs remplaçants polonais. J'ai trouvé ça assez cynique, même très cynique. Je me suis dit, bon, ok, là on a un truc, on parle des tréfonds du capitalisme et de ses travers. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut essayer de transposer ça ailleurs, quelque part ailleurs, parce que la compta, finalement, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais dans un secteur avec énormément de main-d'œuvre qualifiée, l'industrie, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est un peu l'idée du film, c'est est-ce que tout se transmet comme ça? Ça, c'était vraiment l'idée de départ. Ensuite, le film a cheminé, a évolué. Il y a des enjeux de transmission qui sont un peu moins apparus nettement. Et puis, il y a une construction humaine entre les deux personnages qui s'est tissée petit à petit au fil des différentes écritures. Notre grutier, lorsqu'il monte dans cette échelle, il peut s'échapper, il peut laisser tout ça derrière lui, il peut laisser le genre, le monde masculin, les attentes de son comportement, les attentes qui viennent avec son pays, avec son endroit dans le statut social, tout ça, il peut le garder en bas et il peut monter vraiment en haut et se laisser à part tout ça. Alors, et c'était ça qui intéressait, que quand il est en haut, c'est là qu'il peut vraiment jouer dans une première version du scénario. Il mettait du rouge à lèvres. Là, c'était surtout la photo qui l'inspirait, mais c'était sans même rentrer trop dans sa sexualité. Même, peut-être il ne sait même pas c'est quoi sa sexualité. C'était juste une envie de jouer et to experiment, expérimenter. Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que nos deux films parlent de manière assez différente de l'intimité. Mm. L'intimité de mon personnage aussi et du personnage d'Odile qui se dévoile à travers la manière dont elle parle de son passé, sa relation avec sa fille, et qui du coup influe sur son comportement au moment présent. Je crois qu'avec le temps qui passait, je me suis rendu compte que je voulais que ça soit plus universel, que je sortais un peu du spécifique et qu'on sache que le sentiment de vouloir respirer, de sentir un peu claustrophobe, ça c'est un sentiment qu'on connaît tous après le Covid, tout ça, et ça c'est vraiment au sein de ce qu'il est en train de ressentir quand il veut juste s'éloigner de tout le monde. Même au début du film, il n'arrive pas à ouvrir la fenêtre et après il veut monte et il peut sortir de sa cabine et voler. Venez à Clermont, les films sont projetés chaque jour durant tout le festival.